Pour beaucoup, la génération Z est uniquement une génération qui recherche à s'amuser, qui recherche l'instant présent. Une génération qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas travailler. Mais est-ce vraiment la réalité? Sommes-nous une génération qui ne recherche pas l'engagement, qui ne recherche pas à travailler? Eh bien, si nous suivons les statistiques, ça prouve plutôt le contraire. La génération Z est ce qu'on appelle une génération oubliée. En réalité, la génération Z subit uniquement les conséquences des anciennes générations. Et tout ça s'englobe dans une accumulation. Car 40% des 18-24 ans en France, en 2020, ont subi des symptômes d'anxiété. Et si on va aller un peu plus loin, le suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans en France. La première cause étant, vous le savez tous, les accidents de voiture. Et ces accidents de voiture sont souvent corrélés avec les substances. Et si on regarde les statistiques, 8,6% des jeunes en 2017 étaient des consommateurs réguliers de produits illicites. Et bien évidemment, cette statistique a dû bien évoluer au fur et à mesure que les années passent. Tout ça représente en réalité un mal-être chez cette génération. Ce mal-être se montre aussi au niveau de l'éducation. Car la génération Z est l'une des générations qui possède le taux de décrochage scolaire très élevé. En 2020, on parlait de 9,3% des 18-24 ans quittant le système éducatif français sans diplôme ni qualification. Si on regarde les statistiques du chômage, on remarque une chose très importante. La Gen Z est la génération qui a aujourd'hui en France le plus de chômage. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans en France était de 19,3% au premier trimestre 2021, ce qui est bien au-dessus de la moyenne nationale en France. Bien. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, c'est si la génération Z possède énormément de problèmes au niveau du suicide, du décrochage scolaire, du chômage, de la consommation de produits illicites et de l'anxiété, quels peuvent donc être les autres problèmes qui va bien pouvoir leur arriver? Vous savez aussi bien que moi que la réponse est assez simple. Aujourd'hui, la Gen Z est l'une des générations qui consomme plus les écrans. Et vous le savez aussi bien que moi. Si une génération reste le plus possible devant leurs écrans, c'est-à-dire que ces derniers ne bougent pas. Donc, le problème qui va arriver, c'est l'obésité. Tout ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les statistiques. Car en effet, selon une étude de Santé publique France en 2019, a révélé que 13,5% des adolescents de 15 à 19 ans présentaient des signes de dépendance aux écrans avec des impacts négatifs sur leur sommeil et leur vie sociale. Tandis qu'au niveau de l'obésité, selon une étude faite par la recherche médicale de l'INSERM en 2019, 17% des enfants et adolescents en France étaient en surpoids, dont 4% étaient obèses. Et il y a un dernier problème qui englobe la Gen Z. Vous savez aussi bien que moi. Et d'ailleurs, je fais partie de la génération Z. Nous sommes la dernière génération qui a connu un monde analogique et qui connaît aujourd'hui un monde numérique. C'est-à-dire que le monde analogique, c'est un monde non numérisé. Le monde que vos parents, nos grands-parents, ont connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas de téléphone, il y avait très peu d'écrans, etc., etc. Aujourd'hui, dans un monde hyper numérisé, la génération Z subit le plus de cyberharcèlement. Ça, malheureusement, c'est une réalité. Notre génération a eu la chance de vivre le monde analogique et de vivre la transition chez un monde numérique. Nos enfants, les futures générations, ne connaîtront pas ce monde analogique. Alors ce cyberharcèlement, malheureusement, évoluera chez les futures générations. Mais avant de partir sur la causalité de tous ces problèmes, j'aimerais donner mon avis sur le problème numéro 1 de la Gen Z. Et pour moi, ce problème sont les relations. Qu'elles soient amoureuses, sociétales, amicales ou même professionnelles. Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, nous devons avoir une présence sur Internet. Mais souvent, ces présences sur Internet sont beaucoup mieux que ta véritable présence, ta véritable identité dans le monde réel. Et là, c'est un impact énorme sur ton propre mental. Donc, tous les problèmes que je vous ai parlé avant, les réseaux sociaux ont amplifié tout cela. Et aussi, vous savez aussi bien que moi, les relations aujourd'hui sur Internet, la plupart sont fake, sont irréelles, sont fausses, sont mensongers. La majorité de ce que les gens vous montrent n'est pas réel, ce n'est pas leur véritable vie. Alors bien évidemment, certaines personnes montrent leur véritable vie, mais ça reste une minorité. Les réseaux sociaux sont quelque chose qui peuvent totalement changer ta vie ou totalement détruire ta vie. Car vous le savez aussi bien que moi, la base de la sociologie, c'est la base des pairs, du cercle social qui t'entoure. Les réseaux sociaux ont totalement détruit
tous ces termes de cercle social de pair. Car aujourd'hui, tu peux avoir des connaissances à Dubaï, à Lisbonne, à Madrid, où est-ce que tu veux, alors qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, nos amis étaient uniquement, et même les personnes que nous allons aimer dans notre vie, étaient uniquement les personnes présentes dans notre cercle social, nos pairs. Aujourd'hui, tout ça a été exacerbé. Alors bien évidemment, tous ces problèmes ont des raisons. Et la première raison de tous ces problèmes, c'est la pression sociétale présente chez la génération Z. Aujourd'hui, cette génération possède une pression très présente de par leurs parents, mais aussi au niveau des académies ou de l'académie française. Je vais donner un exemple tout bête. Moi, je suis issu de l'immigration portugaise des années 80. Mes parents se sont rencontrés en France, et au final, vous savez ce qui s'est passé. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que j'ai eu deux visions totalement différentes. Mon père était chef d'entreprise dans le bâtiment, ma mère était femme de ménage. Alors je vous vois venir avec les stéréotypes, mais bref, c'est la vie, que voulez-vous. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dès 10 ans, je savais déjà faire des devis. Parce que mon père, certes, il savait parler français, mais il avait du mal à l'écrit, donc je lui donnais un coup de main. Et grâce à ça, dès 15 ans, je savais déjà tout faire. Comptabilité, devis, facture, compréhension, au niveau de la justice, etc. etc. Cette expérience-là a réussi à me créer, et à créer une certaine flamme chez moi. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'avoir deux parents totalement différents au niveau de leur vision, car oui, ma mère me disait « Michael, faut que tu fasses des études ». Mon père m'a toujours dit « Fais ce qui te plaît, tant que ça rapporte de l'argent ». Et je vais dire une chose très importante. Faites des études si vous le souhaitez, car aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, même si je pense que les diplômes restent très importants, mais bon, je vais te dire un truc qui va blesser quelques personnes. Aujourd'hui, les abonnés sur les réseaux sociaux sont plus importants que les diplômes. Beaucoup de personnes vont dire que je suis totalement fou, mais soyez lucides. Regardez les personnes qui ont énormément d'abonnés, ou même des personnes qui arrivent à monétiser leur audience. Est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes ont besoin de diplômes? La réponse, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais donc, je vais essayer de nuancer mes propos. Cette pression, vous devez construire quelque chose avec. Faites quelque chose qui vous plaît, mais faites surtout quelque chose qui vous plaît, qui rapporte de l'argent. Si tu veux devenir artiste, deviens artiste, mais fais en sorte que ça te ramène de l'argent. Si à partir d'un moment, ça ne te ramène pas d'argent, comprends quelque chose. C'est impossible que tu fasses de l'argent avec ça. C'est pour ça que j'aimerais dire une chose très importante, ayez toujours un backup. La deuxième raison de tous ces problèmes, eh bien, vous le savez aussi bien que moi, c'est l'isolement des jeunes. La majorité des jeunes restent devant leur écran chez eux, alors qu'ils devraient profiter et parler avec des gens qui sont dehors. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent les relations à travers leur téléphone qu'à travers une vraie rencontre dans notre monde réel. Et ça, malheureusement, c'est une triste réalité. Car oui, avoir une rencontre avec quelqu'un à travers un téléphone, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais ça enlève tout le contact social que l'être humain a besoin. Et bien évidemment, la pandémie du Covid-19 a encore plus exacerbé ce côté-là. Et vous le savez aussi bien que moi, plus on s'isole, plus on a tendance à manger. Et ça, c'est un gros problème. Uber Eats s'en sert, Deliveroo, etc. s'en servent pour réussir à augmenter leurs ventes. Et bien évidemment, quand on est sur Uber Eats, on n'achète pas des choses healthy. On achète des choses grasses, des burgers, des sandwichs, des pâtes, des pizzas, etc., etc. Cet isolement crée plus de personnes, ou du moins de génération Z, qui sont de plus en plus en surpoids. Et ça, c'est un énorme problème. Et enfin, la dernière raison de tous ces problèmes, c'est tout simplement l'environnement. Vous le savez aussi bien que moi, l'environnement de la génération Z est assez instable. Aujourd'hui, on vit dans un monde très instable. Le terme de paix n'existe pas. En Asie, il y a une guerre, en Orient, il y a des guerres. Sérieusement, on est dans un monde tellement instable que la majorité de la génération Z se disent « écoute, c'est tellement instable que même moi, je sais pas ce que je vais faire de ma propre vie. » Non mais sérieusement, c'est une réalité qui impacte énormément de jeunes. Et ça, c'est fait pour durer. Vous savez, j'ai lu un livre qui est très important. On avait dit qu'en 2008, c'était l'avènement du numérique. Et à ce moment-là, vous le savez aussi bien que moi, il y a eu un crash boursier. C'est-à-dire qu'on est passé de l'avènement analogique à l'avènement numérique. Le numérique a pris la place à partir de 2008. Et aujourd'hui, certains économistes, je mettrai leur nom derrière moi ou en photo, parce que je me rappelle plus trop, mais ils disaient qu'en 2024, on passerait du monde numérique au monde d'IA. Et vous savez aussi bien que moi, ça représenterait donc un crash boursier. Beaucoup d'économistes aujourd'hui parlent d'un crash boursier en 2024. Et je pense que instinctivement, la majorité de la génération Z
savent qu'on vit dans une économie instable, dans un monde instable, donc ils se disent, bah dans tous les cas, je sais pas quoi faire. Donc la plupart sont un peu perdus, c'est un peu une réalité, ou dans d'autres se disent, bah dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien changer. Certes, on vit dans un monde instable, mais il y a un proverbe chinois qui dit, dans le chaos, il y a toujours des opportunités. Et ça, il faut le comprendre. En conclusion, je pense que la génération Z est la génération qui possède le plus d'opportunités, malgré le fait que nous soyons la génération oubliée. Et d'ailleurs, j'ai un conseil à donner à toute la génération Z qui vont me regarder. Faites des investissements le plus tôt possible et arrêtez de faire du money out au lieu de faire du money in. Ça, c'est le plus important. Plus tôt vous faites des investissements, plus tôt vous ferez de l'argent. Que ce soit en tout ce que vous voulez, hein, en livret A, en crypto-monnaie, en immobilier, en tout ce que vous voulez, en bourse, faites des investissements. C'est le plus important. Plus tôt vous ferez des investissements, plus tôt vous aurez l'effet composé. Même si c'est 50 euros. Alors certains vont dire que je suis délusionnel, mais je pense que tout le monde a quelque chose à faire dans ce monde. Et croyez-moi, dès lors que vous trouvez votre voie, vous allez comprendre ce que vous devez faire.